Bonsoir. La devise principale d'un ingénieur de bâtiment et travaux publics n'est rien d'autre que la précision, puisque sans la précision, ça serait très compliqué pour vous de dimensionner correctement vos projets, d'étudier correctement vos projets et aussi de manière à ce que vous puissiez faire des contre-vérifications par rapport à ce qui a été bien entendu fait peut-être d'un bureau d'études à un autre. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer un astuce très capital. Nous allons voir comment peut-on importer un projet de module étude d'INCOC vers module conception d'un bâtiment dans Robot Structural Analysis. Voilà, donc ce sont des modules différents, puisque ce que vous êtes en train de voir devant l'écran, c'est un bâtiment donc à R+7. Voilà, c'est un bâtiment R+7 qu'on avait étudié ici. Donc, ce que vous êtes en train de voir ici à la partie inférieure, partie infrastructure, donc vous avez directement le radier nervuré. Voilà, donc les radiers nervurés donc dans les deux sens bien sûr. Vous avez donc des nervures longitudinales, mais aussi des nervures transversales. Regardez, des nervures longitudinales, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Ça sont des nervures longitudinales. Regardez, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont des poutres, hein, ce sont des poutres croisées bien sûr. Donc vous avez donc 5 lignes de nervures longitudinales. Et puis vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes de nervures transversales. Voilà. Alors, ce que vous êtes en train de voir ici, ça c'est l'épaisseur de notre radier. Donc, si vous voulez vérifier comment est-ce qu'on avait prédimensionné les radiers ainsi que nos nervures, c'est juste question de vérifier sur notre chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel. Vous allez voir donc plein de tutos déjà donc réalisés par rapport à ce genre de projet. Voilà. Mais à ce qui nous concerne aujourd'hui, voilà ce que nous allons faire. Alors, le bâtiment que vous êtes en train de voir ici, c'est un bâtiment que j'avais modélisé donc dans les modules conception et d'un bâtiment. Voilà, et premièrement je vais importer ça d'abord. Je vais donc l'importer directement dans le module étude d'INCOC, et puis nous allons une fois de plus l'importer à nouveau dans le module conception d'un bâtiment. Voilà, alors ce qu'il faut retenir, je vais premièrement vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc le faire. C'est très simple, et aussi essayer un peu de voir quels sont les éléments qu'on peut manquer une fois que nous faisons l'importation donc d'un module à un autre, comme ce que nous venons d'énumérer, et aussi quels sont ses avantages ainsi que les inconvénients. Voilà, donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Voilà. Alors déjà, ce que je suis en train de voir à ce niveau, et ici je suis dans les modules conception d'un bâtiment. Voilà, pour essayer un peu de voir ça clairement, je peux venir ici, je vais vous montrer ça ici. Je prends par exemple nouveau projet. Voilà. Dans le module que j'ai utilisé pour modéliser ces projets, c'est ce que vous êtes en train de voir ici, conception d'un bâtiment. Voilà, donc c'est ce module qui m'a permis de pouvoir modéliser ces projets de bâtiment R+7, de faire tout ce que vous êtes en train de voir ici. Voilà, observez quand même les projets. Vous allez voir ici que le projet donc a été donc réalisé sous forme de niveaux. Voilà, donc premier niveau ici, vous avez donc c'est intitulé, je l'avais donc intitulé profondeur du bon sol. La partie inférieure, la partie infrastructure. Et vous avez également donc le R+1. Voilà, R+1, donc ça c'est le rez-de-chaussée. Et puis donc le R+0 plutôt, c'est le rez-de-chaussée. Le R+1, vous avez donc premier étage. Et puis R+2, R+3, R+4, R+5, R+6 jusqu'à R+7. Voilà. Donc les niveaux tels que vous êtes en train de voir ici, c'est représenté également de l'autre côté. Regardez. À ce niveau, d'ailleurs, j'ai la possibilité même de voir ça clairement, puisque ça se différencie déjà à partir des couleurs. Voilà, par exemple, la couleur que vous êtes en train de voir ici, ça représente tout simplement donc les niveaux R+7. Deuxième couleur verte, ça représente les niveaux R+6. Voilà, troisième couleur chocolat, ça représente les niveaux R+5. Et puis quatrième niveau, donc R+4, ça c'est dans la couleur bleue. Voilà, et puis de l'autre côté, vous avez donc la couleur est à peu près donc jaune. Voilà, et puis la couleur bleue un peu fort, c'est R+3. Donc c'est R+2 plutôt, et puis la couleur verte c'est R+1, et cette couleur c'est R+0, donc notre rez-de-chaussée. Alors de l'autre côté aussi, j'ai la possibilité soit de voir ça également ici. Voilà, il y a un aperçu ici sous forme de légende. Alors déjà ces niveaux c'est avantageux, pourquoi? Puisque je peux donc voir, visualiser directement le bâtiment donc en vie, donc c'est-à-dire en 3D, une fois que je clique ici. Tout comme je peux venir ici, je clique sur projection, je patiente. Alors là, vous aurez directement la possibilité de voir ça en plan. Regardez.
Donc là, j'ai la possibilité de voir les projets, le même bâtiment, j'ai la possibilité de voir ça maintenant en plan. Donc, suivant des directions 2D. Voilà, dans X et Y. Donc, suivant des coordonnées X et Y. Voilà comment j'ai la possibilité de voir les projets. Tout comme je peux venir ici, si je vais par exemple vérifier la profondeur du bon sol, je clique ici. Voilà, une fois cliqué, voilà ce que je viens d'obtenir. Observez, donc là, je suis au niveau de la longrine. Hein, je suis au niveau de la longrine. Alors, vous avez même la possibilité de vérifier même la disposition constructive des socles que j'avais utilisés ici. Voilà, donc mes sections de socles ici, j'avais utilisé une section donc à la forme carrée. Regardez. Voilà, ça, ce sont nos socles. De l'autre côté aussi, c'est facile à voir. Observez. Alors, ce qui concerne le longrine, la section de mes longrines, ça fait 25 x 35. Voilà, partout c'est 25 x 35, que ce soit des longrines longitudinales ainsi que transversales. Donc, j'ai utilisé la même section, après bien sûr prédimensionnement. Regardez bien. Alors, je peux soit monter ici, je prends maintenant les niveaux, je peux prendre par exemple à 2 mètres, pour essayer un peu de voir. Voilà, ça c'est à 2 mètres. Je peux également monter, je monte à R plus 0. Voilà, R plus 0, voilà ce que je viens d'obtenir. Regardez. Voilà. Alors, si je vais rentrer, par exemple, en 3D, je peux venir directement ici. Je clique sur Vie. Alors, une fois cliqué sur Vie, je vais patienter. Voilà, donc, je vais aller directement en 3D. Donc, ce module aussi, c'est très, très important puisque une fois que vous modélisez vos projets à partir de ces modules, vous n'aurez pas en tout cas de problème à ce qui concerne, par exemple, les changements de vie, les changements ou bien également si vous voulez donc correctement bien embellir aussi votre bâtiment, votre projet. Regardez tel que la manière dont je suis en train de, j'ai utilisé donc ces modules, c'est vraiment beau à voir, puisque les niveaux, c'est différent par rapport à leur couleur. Voilà. Alors ici également, je peux filtrer les niveaux. Si je vais par exemple filtrer, je prends par exemple les niveaux R plus 7. C'est juste question de venir ici. Je viens, je double-clique soit. Je peux double-cliquer directement ici. Une fois double-cliqué, je vais patienter. Alors, regardez, donc c'est-à-dire que je viens de filtrer d'autres niveaux. Voilà, donc je filtrais tous les niveaux que vous êtes en train de voir ici à la partie inférieure. Niveau R plus 0, R plus 1, R plus 2, R plus 3, R plus 4, R plus 5, ainsi que R plus 6. Mais j'ai laissé seulement les niveaux R plus 7. Regardez, donc tout est filtré, sauf les niveaux R plus 7. Alors là, maintenant, j'ai la possibilité, je peux mener soit mes études ici. Excusez, si je vais. Je peux mener mes études ici, par exemple. Alors, j'ai la possibilité de filtrer également, par exemple, les niveaux R plus 6. C'est juste question de venir double-cliquer ici. Vous allez voir que le niveau 6 sera filtré. Regardez. Là, j'ai filtré d'autres niveaux. Voilà. J'ai laissé seulement les niveaux R plus 6. Donc, vous avez la possibilité de le faire partout pour tous les niveaux. Alors, si je vais, par exemple, défiltrer les niveaux, je peux venir ici, je clique tout simplement là où on est écrit filtrer les étages de la structure. Donc une fois que je clique, c'est-à-dire que là je vais défiltrer ça. Voilà, donc une fois cliqué, je vais patienter juste un tout petit peu. Alors vous aurez directement un aperçu qui va vous aider de manière à ce que vous puissiez voir déjà votre bâtiment défiltré. Regardez, là je suis rentré donc tout au début. Voilà, donc c'est très très simple et c'est facile. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant vous montrer comment est-ce que vous pouvez directement donc importer et donc ces projets. Nous allons importer ça ensemble avec vous. Voilà. À ce qui concerne maintenant l'importation, si je vais par exemple importer et ces projets donc réalisés bien sûr dans les modules conception d'un bâtiment vers module étude d'INCOC, voilà ce que je vais faire. C'est-à-dire, c'est juste question de venir ici. Je viens par exemple ici. Je clique sur définition de la structure. Une fois cliqué, je vais patienter. Voilà. Et je viens directement de l'autre côté. Je vais prendre maintenant type de structure. Je prends type de structure, je clique. Alors, à ce niveau, vous avez un aperçu qui vous donne la possibilité de visualiser tous les onglets des robots structural analysis. Regardez les modules que j'ai utilisés ici. Le module de conception d'un bâtiment, c'est déjà sélectionné. Voilà, rien qu'en cliquant ici, vous avez la possibilité de vérifier déjà les modules que vous avez utilisés pour ce genre de projet. Voilà, alors moi maintenant je vais donc l'importer vers le module étude d'INCOC. C'est juste question de venir ici, je prends étude d'INCOC, je clique.
Voilà, et puis je vais patienter. Voilà, une fois cliqué, je patiente. Et vous allez voir que je vais directement me basculer de l'autre côté vers le module étude d'INCOC. Et aussi, donc, j'ai la possibilité d'enregistrer directement le fichier importé. Donc, ça va s'enregistrer d'une manière automatique de l'autre côté. Je vais patienter. Voilà, donc là, je vais patienter. Voilà, donc là, automatiquement, je viens de changer donc, le module. Donc, j'ai quitté donc, le module et conception d'un bâtiment vers le module étude d'INCOC. Voilà, là maintenant, je suis dans le module étude d'INCOC. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Alors, si je vais, par exemple, aller directement en 3D, vous regardez, par exemple, ici. À ce niveau, je n'ai plus cette possibilité de cliquer directement sur Vie pour aller directement en 3D. Ni cliquer directement sur Projection pour aller en 2D. Alors, je viens ici, je vais cliquer tout simplement à côté. Et puis, je vais patienter. Tout comme je peux faire clic droit, je prends directement Rotation. Regardez. Voilà maintenant le plan que je viens d'importer dans l'autre module. Voilà, regardez très bien. Voilà, vous avez l'escalier droit qu'on avait modélisé, ainsi que la cage d'ascenseur. Regardez, donc tout est là. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Regardez, la différence c'est que déjà dans les modules d'INCOC ici, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir l'onglet qu'on avait ici, dans le module conception d'un bâtiment. Pour cliquer directement sur Vie, pour aller en 3D, ni cliquer sur Projection pour aller directement en 2D. Tout comme de l'autre côté aussi, je n'ai pas vu directement l'aperçu de notre légende. Alors, je peux venir d'abord ici. Je viens sur croquis des profilés. Je clique. Je vais visualiser d'abord l'épaisseur de mes profilés. Voici la différence ici. Voilà. Voilà, donc c'est comme je vous avais montré de l'autre côté. Je peux vérifier ensemble avec vous. Regardez bien. Ça, ce sont des nervures. Ce sont des nervures que j'avais placées ici. Vous avez donc les nervures longitudinales, tout comme transversales. Voilà. Voilà. Alors là maintenant je vais avoir aussi la couleur ou les couleurs de mes profilés. Qu'est-ce que je fais ici? Je peux faire d'abord clic droit. Je prends attribut. Je vais patienter. Je prends attribut et puis désignation par couleur. Profiler légende par couleur. Et j'applique. Voilà. Je vais voir d'abord ce que j'aurai ici. Voilà. Regardez ce que je viens d'obtenir ici. À ce niveau, je viens d'obtenir seulement donc une petite légende ici, à ce qui concerne bien sûr dans les couleurs de mes profilés. Alors, je vais essayer un peu de chercher aussi à voir les couleurs des étages. Je prends ça et j'applique. Je vais voir d'abord. Voilà, je patiente. Voilà. Je viens donc d'obtenir la même chose que ce qu'on avait de l'autre côté. Voilà, mes niveaux sont là. Alors là, maintenant, je peux rentrer. Voilà, je peux rentrer ici. Alors, maintenant, si je vais, par exemple, vérifier les niveaux comme on avait fait de l'autre côté, je viens, par exemple, ici, et que je clique au niveau, justement, de R+7. Regardez, à ce niveau, je peux également, donc, filtrer d'autres niveaux pour avoir que la possibilité de vérifier, soit visualiser, les niveaux R+7. Alors, pour défiltrer maintenant, de l'autre côté, dans le module conception d'un bâtiment, on avait cliqué directement ici, il y avait une icône qui était ici. Mais par rapport à ces cas, je ne peux pas le faire. Alors, c'est juste question de venir double-cliquer encore ici. Voilà. Je double-clique. Je vais patienter. Voilà. Voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, cela arrive à dire quoi ici? C'est qu'il faut savoir, donc, au moment de dimensionnement ou lorsque vous êtes en train de modéliser un projet, par exemple, dans Robot Structural Analysis, alors, ça dépend de la manière dont vous allez donc étudier vos projets, puisque si vous avez une bonne maîtrise en utilisant bien sûr, en modélisant soit les bâtiments à partir des modules études d'INCOC, tant mieux de le faire là-bas. Vous n'aurez pas en tout cas de soucis au moment où vous allez faire des modélisations, mais aussi charger votre projet ainsi que effectuer, voire même les dimensionnements. Mais si vous maîtrisez bien, par exemple, les modules conception d'un bâtiment, c'est mieux de le faire également de l'autre côté. Mais ce qui est vrai, la manière dont le logiciel robot a été conçu, vous allez voir que à ce niveau ici, donc chaque onglet a directement son importance. Par exemple, à ce qui concerne les bâtiments, mieux vaut de le faire ici. Donc, si vous voulez modéliser un bâtiment ou dimensionner un bâtiment à partir des robots structural analysis, c'est mieux de le faire, de prendre comme module ou de prendre comme l'onglet
conception d'un bâtiment. Voilà, mais si par contre vous voulez aussi peut-être modéliser ou dimensionner soit des ponts ou également d'autres éléments comme des silos et autres, vous pouvez le faire directement ici. Vous prenez ETI d'INCOC, vous allez le faire sans problème. Voilà, mais qu'à cela détienne, même si vous voyez une personne modéliser un bâtiment par exemple ici, bon, c'est pas du tout grave puisque vous avez la possibilité d'importer soit de prendre le même projet modélisé ici et vous l'importer de l'autre côté ou vice versa également. Alors, mais ce qui est vrai à ce qui concerne aussi peut-être dans la différence, vous allez peut-être le voir au niveau de maillage également ou l'affichage de vos éléments. Regardez par exemple ici. Voilà, apparemment donc l'affichage est dans les dalles apparaît, c'est comme si que ce n'est pas transparent. Mais de l'autre côté, dans le module conception d'un bâtiment, vous allez voir que c'est un peu transparent. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous montrer à ce qui concerne cette formation. Alors si je vais rentrer aussi justement au début, là on était dans module conception d'un bâtiment, je vais faire la même chose. Je viens ici, je prends définition de la structure, je clique ici, type de structure. Et puis là maintenant je viens de l'autre côté, regardez, je prends maintenant conception d'un bâtiment. Je clique également et je vais patienter. Voilà, je vais patienter. Voilà, donc je patiente. Voilà. De là, maintenant, je viens de rentrer au débit. Là, on était dans module conception d'un bâtiment. Alors, je viens, je clique directement sur vie. Voilà, quand je clique sur vie, directement, j'obtiens les bâtiments en question. Je viens ici pour cliquer sur croquis déprofilé. Voilà, je fais d'abord clic droit. Je vais afficher aussi les couleurs des niveaux, comme on avait fait de l'autre côté des étages. Je prends paramètres désignation par couleur. Voilà, légende par couleur, étage, et puis j'applique. Voilà, je vais patienter. Voilà, donc c'est de cette façon que vous aurez la possibilité justement d'importer vos projets. Voilà, une fois que vous importez, vous allez voir aussi que il y a déjà donc dont le fichier sera enregistré sous donc le module que vous avez donc utilisé pour l'importation. Par exemple, si je viens ici, là où j'avais donc enregistré le projet en question, regardez ici. Voilà, donc là, c'est les premiers fichiers que j'avais importés. Ça, c'est l'importation des modules conception d'un bâtiment vers module d'INCOC. De l'autre côté, c'est l'importation des modules d'INCOC vers module conception d'un bâtiment. Voilà, donc tout est là, c'est bien enregistré. Donc voilà, donc c'est très simple ce que j'allais vous montrer. Voilà, merci de votre disponibilité. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement, likez mes vidéos. Partagez également ce genre de vidéos auprès de vos correspondants de manière à ce que vous puissiez faire une large diffusion. Passez une excellente soirée. Au revoir.